Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts. La vérité de la vérité des urnes. L'œuvre de Jean-Louis Timbalanga, un ami, un frère. Ce livre vient de combler un vide de l'histoire politique de notre pays. Bien entendu, ce n'est qu'un volume. Alors, j'ai l'honneur de baptiser ces livres et je souhaite prospérité, longévité et plein succès. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, très chers téléspectateurs de la chaîne GCAM Télévision et bien sûr de l'émission Debout Congolais. Comme vous venez de le voir dans ces images, nous venons à peine d'assister à la présentation d'un livre très spécial, La vérité de la vérité des urnes. En 2018, en RDC bien sûr, un livre écrit par Jean-Louis Timbalanga, que vraiment j'ai l'honneur de vous présenter à travers ces images. Vraiment c'est une fierté de participer à la culture de la République démocratique du Congo. Vraiment, j'étais très ravi pour cette richesse présentée à la jeunesse congolaise, une richesse que nous devons tous consommer, qui est le livre La vérité de la vérité des urnes. Vraiment, je vous invite, amoureux de la lecture, à vraiment rechercher cet ouvrage, à vous le procurer. C'est vraiment une richesse pour la République démocratique du Congo. Vraiment, bino batu bolandaka Debout Congolais, batu bakomaka bazalaka lisusu mingi te na Congo. Oyo bazozwa temps ya kokomelaka biso po tozwa quand même histoire ya mboka na biso relatée avec brio. Il a pris vraiment tout son temps avec passion pour nous raconter cette vérité, ces vérités au biso toye baraté ya République démocratique du Congo. Vraiment, je n'ai pas le temps ici à kobete la bino histoire oyo ya ouvrage oyo bino moko bolandi yango na bilili. Vous voulez avoir cet ouvrage, contactez-nous, contactez l'auteur et kozala malamu surtout pour na ba jeune o tozali. Voilà, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine émission. Merci d'être avec nous. Voilà. Avec ses émissions à la radio, qui est Ozangi Balokalio. Alors, moi j'ai vu sa photo dans cet ouvrage. Donc, côté illustration, vraiment, l'auteur a été tout simplement formidable. Formidable, Matita Kanda, je ne l'ai pas connu. Mais son travail est demeuré à tel point qu'il y a eu même un jeune garçon qui est sorti d'une chaîne là qui parlait comme Matita Kanda. Et à cause seulement de cette fois, les gens se sont rués vers cette chaîne de télévision par rapport au travail qui a été fait, bien fait, qui a marqué. Je vais terminer par ici, en disant, en vous recommandant cet ouvrage de plus de 500 pages, je recommande aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, à l'auguste assemblée ici présente, pour ceux qui veulent approfondir encore une fois les connaissances sur la musique congolaise moderne, mais aussi beaucoup d'effets politiques. La vérité, de la vérité des urnes en 2011, suite et fin dans les 3 autres volumes qui restent, M. Jean-Louis Timbalanga. 2018. Monsieur, dames, jeudi, je vous remercie. On m'a parlé, après toutes ces personnalités, surtout des personnes qualifiées qui ont la capacité d'asseoir la compréhension de cet ouvrage. On m'a parlé après le prof Kamba Iwacha. Je voudrais rapidement, et les minutes qui me sont données, faire une petite anecdote. Il y a une trentaine d'années, quand j'étais encore étudiant dans cette ville, il était difficile d'être étudiant à Kinshasa dans les années 90 parce que non seulement on cherchait le savoir, mais on cherchait aussi un peu l'avoir, un repas par jour. C'est difficile de manger ici, difficile de se déplacer, surtout pour nous qui venions de l'intérieur du pays. Alors dans notre recherche de parrainage, un jour je me retrouve devant la maison du prof Kamba Iwacha, cherchant un peu un soutien, parce qu'il fallait vivre la semaine qui venait. Alors, il me reçoit. Je suis un étudiant, il me reçoit.
qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Il me regarde. Il dit, professeur, ils peuvent mentir, je cherche à manger. Alors il me prend à la main. Il dit, bon appétit. C'est ça, bon appétit. Tu cherches le pain est ici. Voilà les livres. Tu as désormais le droit de ne pas quitter cette bibliothèque. Tout ce qui est ici, tu peux le lire. Et pendant que tu lis, ma femme te donnera un repas. Je n'ai pas quitté cette bibliothèque. C'est pour ça que je voudrais vraiment, exceptionnellement vous demander, frères et sœurs, de faire une ovation, standing ovation, au professeur Kambay Wade. Nous sommes des milliers dans cette ville qui sont passés sur l'avenue Loubeuf. Je ne suis pas les seuls, nous sommes nombreux. Alors, il m'a conseillé toutes les étapes de ma vie, jusqu'à ce que je me sois marié, je suis devenu père, et moi aussi, je suis devenu sensible aux jeunes qui frappent à ma porte. Tu veux ma mort, quoi. Comment placer donc quelques mois après ce qu'il a dit? Comment alors revenir au livre de Jean-Louis Timbalanga? Moi, je me suis résolu à dire ce que le livre ne dit pas. Parce que tout ce qui est dans le livre, Mamie Léla, brillante collègue avec laquelle nous avons commencé l'université à l'ISTI, a dit beaucoup de choses. Moi, je me suis donc résolu de dire ce que le livre ne dit pas. Il y a quelques années aussi, j'étais comme accompagnateur d'un homme politique au sommet France-Afrique. Pendant que nous étions au site à Cannes, on nous a annoncé qu'il y avait un Congolais, un compatriote, qui voulait rencontrer les autorités parce qu'il avait des idées à partager. Il a donc fait 1000 km de là où il habitait jusqu'à là où nous étions. Quand je me suis approché, c'était Jean-Louis Timbalanga. Il a pris sa voiture de Lyon jusqu'à Cannes pour rencontrer les autorités à sa charge. Il est venu parce qu'il avait des idées. Il estimait qu'il pouvait nous contacter et donner ces idées-là. Voilà cet homme qui s'oblige des tâches justes par la force de sa conscience et son sens du devoir. C'est cet homme-là que je célèbre aujourd'hui. Le livre que j'ai eu le bonheur de lire est un témoignage puissant sur l'amour que l'on peut porter à l'égard de ses semblables et de son pays. Ce livre ne dit pas combien fut grand le temps qu'il a consacré pour construire sur le récit national. Ce temps qu'il a pris à sa vie de famille. Ce temps revendiqué par ses enfants. Ce temps pour lui-même. Il a consacré tout ce temps à l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour se faire pardonner par ses enfants à qui il a privé du temps, il a demandé aux enfants de faire la préface de cet ouvrage. Si vous lisez ces livres, vous allez trouver que ce sont les enfants de Jean-Louis Timbalanga qui ont fait la préface pour un peu dire, papa, nous savons que tu as fait beaucoup de choses, nous te pardonnons de nous avoir laissé tomber, parce que l'ouvrage que tu as produit, nous sommes aussi les héritiers. C'est pourquoi j'en appelle à tous ceux que... j'en appelle à lire ces livres. Il faudra les lire phrase par phrase, page après page, car à mon humble avis, il existe une puissance cathartique au fond de ces livres. Chaque lecteur trouvera dans sa propre vie le pont qui le mènera au récit national, au destin collectif. Ce livre ne le dit pas, mais il laisse entendre et sous-entendre que Jean-Louis Timbalanga a répondu aux plus grands et aux plus profonds besoins que l'homme ressent. En effet, on peut se demander quel est le plus grand besoin de l'homme. Qu'est-ce que tous nous avons comme besoin fondamental? Besoin pour lequel nous sommes prêts à mourir pour sa satisfaction. C'est une question qui semble impossible, mais n'est pas impossible. Il y a une réponse. Les anciens Grecs disaient que le plus grand besoin de l'homme, c'est l'étymos. L'étymos, c'est le besoin de reconnaissance. Chacun de nous veut qu'on le voie tel qu'il est, tel qu'il se voit lui-même. Les regards que nous portons sur nous-mêmes, sur ce que nous avons de noble, nous souhaitons que le monde nous voie de la même manière. La reconnaissance. D'ailleurs, le Christ lui-même
quand on lui demande qui est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Il dit, tu le dis. Cette phrase lui a valu la peine de mort. Parce qu'il venait de reconnaître quelque chose qui était pourtant vrai, mais qui était impossible à concevoir du temps à l'époque. D'être reconnu de ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que la noblesse de notre âme. En écrivant ces livres, Jean-Louis Timbalanga nous donne la possibilité de reconnaître ceux qui, parmi nous, ont agi de manière exemplaire. C'est pour ça que ce livre est important. Et ce livre de Jean-Louis Timbalanga fait justice donc à ses besoins, car il permet à la mémoire collective de se nourrir des faits parfois enfouis et de donner à notre âme collective l'écho positif d'un univers reconnaissant. Lisez les livres et vous serez fiers de faire partie de cette histoire. Mais il y a, en ce qui me concerne, une chose sur laquelle je souhaite attirer votre attention et qui correspond à mon âme de journaliste. C'est l'interpellation qui nous vient des pères de l'indépendance s'agissant de notre rapport à la vérité et de notre engagement en tant que nation. Et on ne fait pas souvent allusion à ce que Joseph Kasavubu a dit. Alors, mes amis, découvrez ce qu'il dit. À la page 44 de cet ouvrage, le premier président de la République du Congo disait « L'aube d'indépendance s'élève sur un pays dont la structure économique est remarquable, bien équilibrée et solidement unifiée. Mais, et c'est là où j'insiste, l'état d'inachèvement de la conscience nationale parmi les populations a suscité certaines alarmes que je voudrais dissiper aujourd'hui en rappelant tous les progrès de notre pays d'Afrique. » Donc il disait déjà qu'il était en face d'une population dont la conscience était inachevée. C'était en 60. Alors aujourd'hui, avons-nous achevé cette conscience nationale? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Plus loin, le président Kasavubu, toujours lui, il décrit l'état du pays qu'il hérite en fait. Je cite. « Qu'est des différences, en effet, lors de la fondation de notre pays, entre les populations que tout contribuait à maintenir écartées les unes des autres, sans souligner les diversités des langues, des coutumes ou des structures sociales. Rappelons simplement les distances énormes qui nous séparaient et le manque des moyens modernes de communication de la fin du siècle dernier. » Alors il dit, pour se reconnaître, il a fallu se rencontrer. Voilà, c'est cette phrase du président qui va clore mon propos, parce qu'il nous dit, nous devons nous rencontrer pour nous reconnaître comme peuple. Et à ceux qui sont témoins de cette histoire, donc ceux qui aujourd'hui, on peut dire les voisins, la communauté internationale, ceux qui aujourd'hui sont devenus comme une menace sur le pays, le président Kasavubu dit, il demande à observer l'enthousiasme immense qui s'empare du pays. Nous sommes le 30 juin. Donc il demande à ce qu'on observe l'enthousiasme immense du pays, qui est le désir de réussir. Donc dans notre pays ce jour-là, il avait constaté qu'il y avait un désir de réussir et de bien faire. Alors il demande à cette communauté de faire connaître au monde cette image pleine d'espoir, qui est la vraie image du Congo. Et je voudrais donc remercier vraiment l'auteur d'avoir mis ces matériaux à notre disposition. Parce que c'est une justice au-delà de l'histoire que des acteurs qui nous sont totalement méconnus soient réhabilités, comme disait Mamie là tout à l'heure, par cet ouvrage. Je voudrais donc vous dire merci et surtout lisez cet ouvrage. Moi, il a été cathartique. Merci. Mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, j'ai l'honneur de baptiser ce livre intitulé « La vérité de la vérité des urnes », l'œuvre de Jean-Louis Timbalanga, un ami, un frère, je peux dire un compagnon d'élite. Je vais parler
un peu d'une anecdote. Lorsque je raconte Étienne Tshisekedi des Rêves Mémoires, c'est vers les années 84, sur sa résidence sur le boulevard du 30 juin, au premier étage. Je lui dis, les étudiants sont en train de me dire que Étienne Tshisekedi que vous soutenez, il est l'auteur de la Constitution de 1967 qui a consacré le monopartisme, la dictature de M. Mobutu. Il s'est fâché, je pense que vous les connaissez, mais il dit comment ça? Vous êtes jeune, mais comment vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? Vous devez connaître l'histoire de votre pays. Allez au greffe acheter cette constitution. C'est pour la première fois d'entendre le mot greffe. Je suis allé, c'est pour ceux qui savent, là où se trouve le parquet, je suis allé acheter la constitution de 1967. Dans son article 4, il est prévu le bipartisme. Il dit voilà, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Vous devez connaître l'histoire de votre pays. Je n'ai pas connu Patrice Emery Lumumba, un des grands, mais je l'ai connu à travers sa pensée, ses idées. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Une histoire qui s'est écrite au Congo par les Congolais. Aujourd'hui, notre ami, notre frère, Jean-Louis Timbalanga, a écrit un livre. Ce livre vient de combler un vide de l'histoire politique de notre pays. Bien entendu, ce n'est qu'un volume. Alors, j'ai l'honneur de baptiser ces livres et je souhaite prospérité, longévité et plein succès. Qu'est-ce que je peux dire de Jean-Louis Timbalanga? Cher ami, comme je viens de dire, Patrice Emery Lumumba a dit que nous devons écrire notre propre histoire. Et il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il n'y a de richesse que l'homme. Et j'ai dit, vous êtes une richesse pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est bon? Vous avez bien entendu. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, Mesdames et Messieurs, chers invités. Bon, je pense que le modérateur a demandé que je puisse m'expliquer ce qui m'a poussé à pouvoir écrire ce livre. Il faut dire que depuis un moment, je vis en moi. J'ai constaté que nos jeunes ont eu ou bien expriment en eux une forme d'amour pour la patrie. Peut-être je peux dire le patriotisme. Et que les jeunes partout, surtout ceux qui sont nés en Europe, c'est bon? Surtout ceux qui sont nés en Europe, parlent du Congo avec un amour acharné. Et la plupart d'entre eux font des débats pour leur patrie. Mais souvent, ces débats sont diffus. Comme je le dis souvent, ces débats sont confus. Tout simplement par l'amour de la patrie, ces jeunes font des débats sans repère, sans référence. À telle enseigne que les malins, profitant justement de leur ignorance, leur apportent de grains sentimentaux, transformant notre histoire, le falsifiant, tout simplement pour permettre à ce qu'il y ait une forme de division entre les Congolais. Il était important que nous puissions s'aimer.
Lorsqu'on s'aime, ce n'est pas de l'immédiateté qu'on recherche, mais c'est dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que nos jeunes, demain, les générations futures, dans les 100 ans, 200 ans, qu'est-ce qu'ils sauront sur l'histoire de notre pays, notamment sur le titre qui est provocateur, la vérité de la vérité des yeux. Fallait-il qu'ils puissent se référer par des livres écrits par Madame Sonia Rollet, par Madame Colette Brackman, par des gens comme Christophe Rigaud, ou j'en passe, je ne sais pas, Marie-France Cros, je pense que la plupart des journalistes savent les personnes dont je parle. Mais non, je me suis référé à ce qu'a dit notre héros national, que l'histoire de l'Afrique ne sera plus écrite ni en Occident, mais par les Africains eux-mêmes. Une histoire de dignité, et c'est ce qui m'a permis de me mettre à écrire, de manière à léguer aux générations futures des repères, des références sur lesquelles elles peuvent s'appuyer pour pouvoir faire des débats rationnels, objectifs pour l'intérêt général. Alors, parler, d'abord, j'aurais dû d'abord remercier le professeur Kambay pour avoir accepté de venir témoigner sur mon livre. C'est un grand professeur. Et ce que vous avez fait me touche, monsieur le professeur. Et je vous remercie infiniment. Je remercie infiniment tous mes amis ici. Baudouin Bikoko. Mamie, il est là, je l'ai connue très gamine. Donc c'est toujours une petite qui me regardait avec admiration. Aujourd'hui, c'est une grande dame qui peut se mettre à côté de nous. Je remercie le pasteur Firmin Béat du Canada qui est venu me soutenir lors de vernissage à Paris. Il a dit, je ne peux pas te laisser seul. Parce que j'aimerais vous dire une chose, c'est que des gens comme Moïse Monidela, des gens comme le pasteur Firmin Béat et Baudouin Bikoko, moi je les appellerais les parrains de ce livre. Parce qu'ils ont toujours été avec moi tout le temps, pendant des heures et des heures, pour pouvoir discuter, parfois me donner des idées, et parfois je posais la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez, ainsi de suite. Ils étaient toujours là en train de pouvoir me guider. Je voulais dire merci particulièrement à mon ami Willy Kalengai. Merci Willy d'être là. Je tiens aussi à remercier mon ancien mannequin, mais qui est mon assistante aujourd'hui, Marie-Cécile Okito, venue des États-Unis pour pouvoir aussi m'accompagner dans cette petite aventure devant vous. Il y a une personnalité parmi nous, mais qui est toujours très discrète, qui, lorsque j'étais en train d'écrire, et puis à un moment, j'étais buté financièrement, il m'a dit qu'est-ce qu'il fallait. Je lui ai dit ce qu'il fallait. Il a pu prendre de sa poche, sortir l'argent pour pouvoir donner un coup de pouce. C'est un de nos frères qui est un des grands directeurs du groupe Eiffage. Ceux qui connaissent le groupe Eiffage, c'est un des 4 grands groupes français. Et il est directeur. Il vient d'arriver aussi au Congo pour pouvoir créer sa propre entreprise. C'est M. Jacques Moussafiri que je vous demande d'applaudir. Bon, c'est une personne très discrète. Je ne peux pas continuer à parler sans pour autant rendre hommage à mes enfants. Je les cite. Prince, Leslie, Yoni, Keren, Ketia, Bill et Louise Cresnel. Et non, ils sont que 7 ans. Il n'y en a que 7, donc voilà, c'est le 7e ciel. J'étais ici au 7e niveau, donc voilà, j'ai clôturé.
Je voulais aussi vous remercier, mes amis. Vous savez que quand on revoit ses amis, on voit des gens comme Michel Kabila, des gens comme Martin, que voilà, des gens comme Paul Zouao, qui a un voisin du collège Albert Ier. Je l'ai vu venir me soutenir. Il y en a plein, je ne sais pas comment c'était, et notamment ma famille est là, la famille Timbalanga. Je vous remercie infiniment. Alors, comme a dit le modérateur, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je voulais seulement vous dire une chose. J'ai oublié quand même avant de parler de rendre hommage à une personnalité du monde historique qui nous a quittés, M. Anissé Mobé, que j'admirais régulièrement lorsqu'il parlait de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et ici, comme je ne suis qu'un petit dans l'histoire de notre pays, je rends hommage aussi à une personnalité qui s'est excusée parce qu'il avait aussi une conférence aujourd'hui à l'université, le professeur Ndaïwel, un des très grands aussi dans le monde de l'histoire. Alors, je voulais terminer par ceci. J'ai fait ma part, comme je dis régulièrement, la patrie d'abord, encore la patrie, et toujours la patrie. C'est un devoir de servir, c'est un devoir de pouvoir apporter ce qu'on a. Et moi, je me réfère, je suis chrétien, je suis très spirituel. J'aime bien un passage biblique qui dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, qui dit « Tout ce que vous recevez est pour l'utilité commune. » Et pour moi, quand on parle de l'utilité commune, on voit la communauté. Et ma communauté, c'est la communauté congolaise. Donc, ce livre, j'ai pris 3 ans pour écrire tous ces 4 tomes. Et souvent, mes enfants, parfois, se moquaient de moi, parfois, ils venaient d'une manière énervée me mettre debout, parce qu'ils disaient que je passais tout mon temps devant l'écran, et ils arrivaient parfois à me sortir pour pouvoir me relaxer. Donc, pour eux, je voulais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une deuxième fois, rendre hommage, parce que, en pensant à mes enfants, j'ai pensé à tous les enfants du Congo, de maintenant et ceux des générations futures. Ce livre, c'est ma part, comme je le dis tout à l'heure, mais votre part aussi, c'est celui de vous en procurer. Et nous verrons aussi que les institutions devront aussi faire leur travail, c'est de véhiculer ce livre jusqu'au plus petit, qui est au plus, je ne sais pas, le coin le plus reculé du Congo, qui puisse prendre connaissance et qui puisse arriver aussi à connaître l'histoire de notre pays pour faire des débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, rationnels, objectifs. Ce livre est à vous, mes frères. C'est un livre est à vous, mes sœurs. Ce livre devrait être dans les bibliothèques, normalement de tout le Congolais. À chaque instant, il peut arriver à lire et parler à ses enfants. Je vais terminer par l'anecdote qu'une maman au Canada m'appelle. Elle avait acheté ce livre. Elle me parle en lingala. Elle me dit que ça faisait 40 ans qu'elle était au Canada. Qu'elle a son premier fils qui a 35 ans. Et son dernier fils a 25 ans. Chaque fois, ses enfants lui posaient la question qu'elle puisse leur parler un peu de la République démocratique du Congo. Elle ne savait jamais comment s'y prendre parce qu'elle n'avait pas de repères. Mais lorsqu'elle a pris ce livre, elle me dit quelque chose en lingala. Papa, namoni bolenge nangai. Cela veut dire que j'ai retrouvé ma jeunesse. Je suis tellement fier. Elle parlait presque avec émotion, comme une personne qui pleurait. Elle dit, maintenant, vous m'avez donné de quoi parler à mes enfants. Et elle m'a remercié. Moi aussi, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu. Achetez ce livre, faites-le découvrir à vos enfants. Vous ne serez pas déçus, car les enfants auront la connaissance de leur pays et ils sauront faire des débats, je l'ai encore répété, rationnels, objectifs pour l'intérêt général de notre pays. Je vous remercie. De 2018 en République démocratique du Congo. Encore une fois, la chaîne pour disposer de ces livres. Et pour ceux qui voudraient passer des commandes,
Il y a un carnet où l'on... Je veux le faire maintenant. Il faut mieux connaître l'auteur. Moi, je ne le connaissais pas. C'est grâce à un des préservateurs, William Kalingai, qui a entendu hier parler de livre. Comme ambassadeur, je dois mieux connaître l'histoire de la RDC. Je suis sûr que le livre va m'aider à moi, qui va aider à tout le monde qui veut connaître un peu mieux l'histoire du pays. Au fond, je suis un traducteur de ce qui se passe en